Bonjour, bonsoir à tous, et désolé pour l'absence de la semaine dernière, on en reparle tout à l'heure. En attendant, bienvenue dans cette vidéo, où on va parler sport, télé et écriture. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Alors, bientôt 2024, chaud pour les JO? Personnellement, pas des masses. Parce qu'au-delà des punaises de lit qui vont participer à notre soft power bien comme il faut, le fait que je n'aime pas spécialement les Jeux Olympiques depuis qu'enfant ça a enlevé certains dessins animés, ça je le pardonnerai jamais. Mais c'est surtout les polémiques autour des décisions anti-sans-abri, renforcement policier et bien sûr contre les étudiants qui bizarrement me rendent pas joasse. Parce que si vous n'avez pas suivi, environ 3000 étudiants du Crous ont reçu l'ordre de quitter leur logement avant le 30 juin 2024. Et ce afin d'accueillir pompiers, soignants, forces de l'ordre et membres de la sécurité civile permettant le bon déroulement des Jeux Olympiques. Bah quoi, je vois pas le problème, c'est logique. Alors oui, effectivement, dégager des étudiants de leur appart parce qu'on n'est pas foutu d'assumer l'organisation d'un événement qu'on avait pourtant demandé. Eh bah oui, jusqu'à preuve du contraire, personne nous a forcé à organiser les JO, hein. Forcément, ça peut paraître dégueulasse comme move. Un chouïa. Et pourtant, que nenni, car rassurez-vous, les étudiants auront une compensation. C'est pas des monstres chez Macron, enfin. Ha! J'ai déjà fait ce gag. Je suis pas original. Et oui, car en contrepartie de devoir laisser son logement de force à une personne qu'il ou elle ne connaît pas, l'étudiant ou l'étudiante en question recevra 100 balles et 100 euros et 2 places pour des épreuves olympiques. Non, c'est pas une blague. Alors Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a beau dire que tous les ans en Ile-de-France, 30% des logements Crous se retrouvent inoccupés durant l'été car les étudiants arrêtent leur bail pour des raisons diverses, que selon elle, c'est du bon sens que les logements vides pendant l'été participent à répondre aux besoins des logements rencontrés par les agents publics pendant les Jeux Olympiques, que sur ces 6000 logements étudiants vides, l'idée serait d'en utiliser 3200. Elle rappelle aussi que 2200 étudiants auront besoin d'être relogés. Donc son discours sur les logements vides, bah c'est de la merde en fait. Mais admettons, rentrons dans son délire. Même s'ils sont vides, ce sont leurs logements, Sylvie. Les leurs. Et je vais répéter ce que j'ai dit dans le Tout va très bien 32 parce qu'apparemment tu écoutes pas. Ce sont des logements étudiants en plus. Si tu voulais vraiment utiliser des logements inhabités, alors pourquoi ne pas réquisitionner ceux qui sont vraiment inhabités toute l'année? Genre les plus de 18 000 logements dans Paris, vides et vacants depuis plus de 2 ans. Au hasard. Et puis bon, c'est bien beau hein, de vouloir loger les gens qui s'occupent des JO. Très bien. Mais les sans-abri, on s'en fout ou c'est comment? Pour eux, c'est pas urgent de leur proposer un toit où dormir? Ah bah c'est sûr que tout de suite, une personne qui crève de faim ou de froid, c'est tout de suite moins classe que les Jeux Olympiques. Effectivement. Alors elle a beau dire que 1667 logements du village olympique et du village des médias vont être reconvertis en logements étudiants après les Jeux Olympiques de Paris, et ce à compter du premier semestre de l'année universitaire 2024-2025, ce qui oui est plutôt cool en soi, effectivement, mais si tu pouvais en plus ne pas forcer les gens à partir de chez eux et loger celles et ceux qui en ont vraiment besoin, ce serait pas mal aussi. Enfin, fort heureusement, et ce malgré ce que pense penser la Macronie, il y a encore des lois dans ce pays. Ce qui fait que le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision du Crous de limiter les baux d'occupation des logements étudiants en vue des JO de Paris 2024 au 30 juin. Et on en est à un point où limite j'en suis content. Parce que quand ils ont l'impression de pas avoir de garde-fou, on voit ce qu'ils peuvent faire en Macronie, hein. Mais bon allez, on va se consoler en disant que au moins les Jeux Olympiques c'est qu'une fois, et qu'après ils arrêteront peut-être de faire des conneries sous prétexte sportif. Oh ben tiens, une nouvelle annonçant que la Macronie veut créer un paradis fiscal sur mesure pour la FIFA afin d'attirer l'installation de son siège à Paris. Comme c'est étonnant, tiens. Bon, à la base, pour le deuxième point, je voulais parler d'Elisabeth Borne. Mais c'était sans compter sur Cyril Hanouna, qui lors de son émission du mardi 31 octobre, plutôt que de rester dans le thème d'Halloween et d'essayer de faire peur, a préféré se ridiculiser tout en étant bien offensant. Oui, y a pas de différence avec d'habitude en fait. Et cette fois-ci, c'est en affirmant que si tu as boycotté TPMP lors des dernières émissions, un boycott reprochant à TPMP son positionnement trop pro-israélien dans le conflit israélo-palestinien, et bien pour Cyril, si tu as boycotté son émission, félicitations, t'es antisémite.
Eh oui, le mec a bien dit que le boycott de TPMP était un acte antisémite. Et du coup, vous vous doutez bien que j'avais très envie de vous en parler. Histoire par exemple d'expliquer en quoi sa logique ne tient pas du tout la route. Non, parce que tu peux bloquer une chaîne pro-israélienne sans non plus être antisémite. Tu peux juste ne pas être pro-israélien. C'est tout, c'est possible. Vous dire aussi que plutôt que se remettre en question lui et sa ligne éditoriale, eh ben le mec préfère se la jouer Calimero, reprochant tout à tout le monde, sauf à lui, évidemment. Et également vous dire que de toute façon, vu toutes les casseroles du monsieur, les moments cringe de l'émission, son opportunisme ainsi que sa capacité à défendre son patron quoi qu'il arrive, c'est lui, c'est Hanouna, un connard sans éthique. C'est lui, c'est Hanouna, un mec pathétique. C'est un mec soumis à Bolloré toute sa vie, sans aucun souci pour le profit. C'est lui, c'est Hanouna. Je me dis que c'est pas plus mal que les gens y boycottent TPMP. Donc oui, tout ça, ça m'a donné envie de parler d'Hanouna. Mais après, je me suis rappelé d'Elisabeth Borne. Et je me suis dit que quand même, ces délires de vouloir faire payer les parents, qu'ils soient séparés au nom des jeunes délinquants ayant participé aux émeutes de l'été dernier, vouloir proposer au Parlement des stages de responsabilité parentale ou que des peines de travaux d'intérêt généraux puissent être prononcées à l'encontre des parents qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs, le fait qu'elle envisage l'encadrement de jeunes délinquants par des militaires, qu'elle propose de donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire sous le contrôle des parquets et pour les maires qui le souhaitent. Et bien sûr, ça sans parler des deux nouveaux 49.3. Oui, ça aussi j'avais envie d'en parler. Parler de ce déni de la démocratie que la Macronie nous propose depuis 2017, qui semble s'intensifier de plus en plus. Parler de leur obsession du flicage par peur des retombées populaires. Parce que bizarrement, quand tu sais ni débattre, ni dialoguer, ni écouter le peuple et que tu ne sais gouverner que sous la contrainte, oui, je peux comprendre que tu aies peur que les gens ils se rebellent un peu, ouais. Vous parlez de cette tendance à mettre de l'huile sur le feu social avant de s'étonner que ça crame? Et bien sûr, le tout en voulant faire payer le bilan à la population, parce que pourquoi pas? Du fait qu'un policier municipal n'a ni la formation ni les prérequis pour s'occuper de problèmes judiciaires. En clair, Elisabeth Borne propose de reporter sur les collectivités locales les carences du service public, en oubliant que les policiers municipaux ne sont absolument pas formés pour être officiers de police judiciaire. La procédure pénale, c'est un métier. Montrant une fois de plus l'incompétence de la Macronie, leur façon systématique de faire retomber les problèmes sur les autres, et évidemment toutes les mauvaises décisions qui vont avec, on adore. Vous dire que ces propositions sont non seulement presque inutiles, mais plus un pansement sur une hémorragie béante plutôt qu'une vraie solution qui, en plus de pas marcher, risque d'aggraver les choses. Et ça, sans parler de la démocratie de plus en plus muselée, on n'est plus à ça près, on a l'habitude maintenant. Je vous avoue, qu'entre Hanouna et Borne, je savais pas lequel choisir. Du coup, je parle des deux. Alors, on en a pas marre de tout ça? Les riches qui se gavent, le gouvernement qui nous prend pour des cons, Hanouna, la retraite qui se fait bien gangbang. Alors ok, le gouvernement est assez incompétent, mais peut-être que le reste de l'État peut faire quelque chose, non? Eh ben non, parce qu'apparemment, pour le Sénat, c'était quand même bien plus important de s'occuper de l'écriture inclusive. Et si vous ne savez pas ce que c'est, très globalement, l'écriture inclusive est tout simplement l'ensemble des moyens linguistiques visant à assurer une égalité de genre en le dégenrant et en évitant les expressions renforçant les stéréotypes de genre. Donc tout ce qui est IL au lieu de il ou elle, petit point pour mettre à la fois le masculin et le féminin, bref, des périls mortels pour la saucisse apparemment. Et c'est donc ce lundi 30 octobre qu'une proposition de loi de la droite visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive a été votée à 221 voix contre 82, ce texte permettant d'interdire l'utilisation de l'écriture inclusive dans un large panel de documents, comme dans les modes d'emploi, les contrats de travail, les règlements intérieurs d'entreprise, mais sont également visés les actes juridiques qui seraient alors considérés comme irrécevables ou nuls. Donc ça veut dire que si tu mets un IL au lieu d'un IL ou d'un L dans ton document juridique, il sert à rien, il est nul. Déjà que c'est chiant à faire cette merde, alors si en plus on doit faire ça... Oui, cette proposition de loi est... débile, y a pas d'autre mot je pense. On a vraiment si peu de problèmes en France qu'on peut se permettre de chier sur l'écriture inclusive?
Sérieusement? Non, et puis en plus, paye tes arguments. Regarde par exemple Pascale Gruny, sénatrice LR, qui a dit que l'écriture inclusive affaiblit la langue française en la rendant illisible, imprononçable et impossible à enseigner. Ah ouais, mais en fait, elle, un petit point par-ci, un yel par-là, une écriture non-genrée et on la paume. Et elle est sénatrice? Non mais pardon, je pensais qu'il fallait un minimum de compétences et de capacité d'adaptation pour être sénateur. Pardon, ma faute. Puis en vrai, pour le côté illisible, c'est juste une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu fais plus gaffe. C'est comme le côté imprononçable, c'est de la mauvaise foi doublée d'une peur du changement, c'est tout. Même moi, quand c'est arrivé et que j'y connaissais que dalle, juste avec quelques échanges que j'ai vus sur Twitter, bah j'ai compris le gros du truc tout de suite, hein, c'est pas compliqué. Et tu peux très facilement et très rapidement, toi aussi, commencer à écrire ou parler en écriture inclusive. Donc non, c'est très facile, et oui, tu dis de la merde. Après, t'as aussi Macron qui défend les fondements de la langue, les socles de la grammaire, la force de la syntaxe. Et surtout, invitant à ne pas céder aux airs du temps. Alors que le mec a quand même été élu parce que l'air du temps à la base. C'est quand même ironique. Mais sinon, pour revenir à sa citation, les fondements de la langue et les socles de la grammaire. Ok, donc c'est officiel, le mec ne sait pas du tout comment fonctionne une langue vivante. Et ce mec est notre président. Président. Parce que Manu, le français qu'on utilise là maintenant, c'est pas du tout les fondements de notre langue, hein, tu sais. Va voir comment ça parlait ou écrivait quelques siècles en arrière. Ah bah ça va te faire tout drôle, ça c'est sûr, hein. Belle fut l'hiver, près les soleils fut clé. Les dissimulés fait Charles Establé. Et c'est pareil pour la grammaire ou la syntaxe, bien évidemment. Relis du vieux François, du Molière, du Rousseau. Tu vas voir, ça va te faire bizarre. C'est pas forcément les mêmes mots que nous aujourd'hui, et même quand c'est les mêmes mots, ça s'écrit pas pareil. Une langue, ça évolue en permanence, hein, tu sais. Et ni toi, ni l'Académie pourraient y faire quoi que ce soit. Et tu sais pourquoi? Tu vois. Parce qu'une langue vivante, eh ben c'est vivant, du con! Du coup ça évolue! Pas comme toi! Pourquoi je m'emporte, moi? De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication. Ça évolue au fur et à mesure des époques, des avancées technologiques, sociales, que ce soit de la culture, etc., etc. C'est totalement normal. Et tu pourras bouder autant que tu veux dans une langue, dans un langage. C'est l'usage qui prévaut toujours à la fin. Pas tes envies de « Oh là là, on a mis un tiret, du coup ma vie est complètement foutue, je comprends plus rien à la langue !» Non mais c'est con n'empêche, parce que ta meuf, c'était pas une prof de lettres? Oh puis tiens, la première dame, qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-là? Il y a deux pronoms. Il et elle. Bien. Et on, c'est un adjectif slovaque, espèce de connasse? T'étais pas prof de français, toi, à la base? Alors je sais bien que le fantasme de se faire son sa prof, c'est legit, hein, attention. Mais si en plus tu pouvais écouter un peu plus en cours, ce serait pas mal. T'es plus un ado, Manu, faut se ressaisir, hein. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que le mec dit, et je le cite, « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'ajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre illisible. » Le masculin fait le neutre. Bon, déjà, à la base, il devrait y avoir un problème dans cette phrase, parce que masculin et neutre, féminin et neutre ne vont pas ensemble normalement. Mais oui, effectivement, en français, le masculin fait le neutre. Déjà, je précise que c'est en français, parce que dans les autres langues, c'est pas forcément le cas. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin des tirets, Manu. Parce que pourquoi ça devrait être obligatoirement le masculin le neutre? Non, parce que sans vouloir me la jouer féministe de complot, eh ben dire que le masculin est neutre, contrairement au féminin, ben implicitement, ça met un rapport de force... Ouais, de merde. Un rapport de force que l'écriture inclusive aide à remédier justement. Donc si, on a besoin des tirets et des points. Sauf si t'as une autre solution, hein. Mais vu ton niveau, bizarrement, je préfère me retourner vers l'écriture inclusive, hein, si tu permets. Et même sans parler de ça, l'écriture inclusive, ça permet aussi et surtout... de pas mégenrer une personne. Comme ça, au lieu d'avoir l'air d'un con à dire il à une personne genrée féminine ou inversement, tu dis elle et puis voilà, on n'en parle plus. Et ça c'est pareil pour les personnes non genrées aussi. C'est plus cool pour toutes ces personnes chez qui on soit en permanence, c'est plus cool pour nous, comme ça, on passe pas pour des cons, ça fait plaisir. Mais même sans ça, en plus... Personne vous force à l'utiliser, l'écriture inclusive, en fait. Alors oui, évidemment, c'est bien de s'y intéresser et de la prendre en compte.
mais vous êtes obligé à rien. Et je peux totalement comprendre que ce soit compliqué à appréhender pour certains et certaines au début. Surtout quand, médiatiquement, on nous met des trucs en mode « Ah, c'est le péril de la société, c'est le péril de la société, l'écriture inclusive !» Ouh, presque autant que les Arabes, c'est fou ça. Oui, je peux comprendre que si vous vous y mettez pas, vous avez du mal. Mais personne vous oblige à l'utiliser. Alors pourquoi vous voulez forcer les gens à pas l'utiliser? C'est aussi con de dire que si toi tu préfères les stylos bleus, tu veux interdire tous les stylos noirs. Alors que non, t'as juste à écrire en bleu et tu fermes ta gueule. Tu fais pas chez le monde, t'écris en bleu, les autres ils écrivent en noir et c'est tout. Ça devrait être normal. Alors oui, pour l'instant, la loi n'est pas encore appliquée. Elle doit encore passer par l'Assemblée et c'est loin d'être gagné pour son adoption. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais quand même, elles ont pas autre chose à foutre. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si l'écriture inclusive est plus de droite ou de gauche, je sais pas, mais ça a l'air de faire plus chien à bord quand même, hein. Alors avant de partir, petite news pour vous dire que vous avez bien vu, il n'y a pas eu de tout va très bien la semaine dernière. Et j'en suis le premier désolé. Alors la raison principale, elle est toute simple. J'en ai trop fait. Et le pire, c'est que je voyais bien que j'en faisais trop, que ce soit le nombre de sujets, que j'essayais de caler de plus en plus nombreux dans les vidéos, la longueur, le fait de me prendre de plus en plus la tête avec, etc., etc. J'ai quand même essayé de forcer, j'ai quand même essayé d'aller le plus loin possible, et je vous avoue, c'est le retour de la lumière sur le conflit israélo-palestinien qui m'a achevé. Trop d'infos, trop en continu, tout le temps, puis des infos vraiment horribles en plus. Et ça m'a fait un électrochoc sur quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et que je vous ai dit plusieurs fois que j'essayais de faire, mais que j'arrivais pas à faire. Je veux vraiment retourner à des tout va très bien beaucoup plus concis, beaucoup plus tourné sur l'humour et moins indigeste, ou en tout cas moins technique, selon votre rapport au truc. Je peux plus avoir 10 milliards d'infos à traiter d'un coup parce que j'ai voulu traiter trop de sujets en même temps, de façon trop technique, de façon absolument à vouloir faire au maximum, parce que faut se dire que 90% de ma documentation, de ce que je note, etc., ne sont pas dans les tout va très bien. Donc je vais essayer de réduire tout ça, que ce soit pour être moins angoissé, pour ma santé mentale aussi, on va pas se mentir, pour faire des trucs plus concis, plus fun, même si je me refuse pas de temps en temps de faire des trucs un peu plus sombres, un peu plus mélodramatique, etc. Et aussi, pour pouvoir me dégager du temps pour d'autres projets, parce que, avec la formule qu'il y avait ces dernières semaines, limite toute ma semaine était sur les tout va très bien. Je vais vraiment essayer de faire concis, vraiment le plus possible, retourner à un format de 10 minutes, en moyenne, et si ça doit faire plus, ça doit faire plus, si ça doit faire moins, ça fera moins, mais voilà, pour avoir moins de pression, moins d'angoisse, pour pouvoir faire quelque chose de plus fun, drôle, accessible à tout le monde, moins digeste, et pour pouvoir avancer sur d'autres projets pour la chaîne, parce que ça bouge pas du coup, mine de rien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aimerez tout ça, et que vous continuerez à suivre la chaîne, et merci beaucoup à celles et ceux qui le font. Allez, salut!